Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet, un sujet qui suscite beaucoup de questions, hein. La sexualité pendant la grossesse. Oui, un sujet où se mêlent doutes, parfois des tabous. On entend souvent est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est sûr pour le bébé? Exactement. Et puis la fameuse question, où va le sperme? Ou encore, quand est-ce qu'il faut s'abstenir? Alors pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une source, une vidéo YouTube, du type Explication SVT, qui tente justement de démêler tout ça. D'accord. L'idée, c'est de voir ce qu'elle nous dit, de décortiquer un peu ça pour avoir des réponses claires, voilà, pour les femmes enceintes, leurs partenaires, bref, pour tous ceux qui se posent ces questions. Et la vidéo, elle commence direct. Rapport sexuel et grossesse, compatible ou pas? Et la réponse générale qu'elle donne, c'est oui. Oui, c'est possible. Le corps de la femme enceinte, même s'il change, il le permet. Ok. Et un point super important qu'elle explique, c'est ce fameux mécanisme de protection, le bouchon muqueux. Ah, oui, le bouchon muqueux. C'est ça. En fait, c'est la glaire cervicale qui s'épaissit énormément et qui vient fermer le col de l'utérus. Une barrière naturelle, en quelque sorte. Exactement. Son boulot, c'est de bloquer tout ce qui pourrait remonter. Bactéries, virus, et aussi le sperme, il ne peut pas atteindre l'utérus. D'accord. Et précise d'ailleurs que quand on le perd, c'est souvent un signe que l'accouchement n'est pas loin. Ce qui répond donc à l'autre question. Où va le sperme finitien? Oui, d'après la vidéo, il reste dans le vagin, Oui. bloqué par ce bouchon. Ensuite, il est soit expulsé naturellement, soit absorbé par les parois. Bon, ça c'est rassurant pour la sécurité du bébé. Il est donc bien protégé. Oui, doublement même. Par le bouchon, et puis, bien sûr, il y a le liquide amniotique qui est là pour amortir les chocs. Et la vidéo mentionne même des aspects positifs. Tout à fait. Elle cite le fait que maintenir cette intimité peut renforcer le lien dans le couple, ça peut aider à réduire le stress, Ah oui? améliorer la circulation sanguine et même favoriser un meilleur sommeil. Des bénéfices potentiels non négligeables. D'accord. Mais alors, la question qui vient tout de suite après, c'est est-ce qu'il y a des moments où il faut quand même faire attention, voire éviter complètement? Absolument. Et la vidéo est assez précise là-dessus. Oui, il y a des cas spécifiques où il faut être prudent ou s'abstenir. Lesquels, par exemple? Alors elle liste une menace de fausse couche ou un risque d'accouchement prématuré qui a été diagnostiqué. Ça, c'est clair. Logique. Aussi si le col de l'utérus est jugé fragile ou s'il commence à s'ouvrir trop tôt, parce que les rapports pourraient déclencher des contractions. D'accord. Autre cas. Des saignements vaginaux dont on ne connaît pas la cause. Là, on arrête tout en attendant de savoir ce qui se passe. Ok. Elle parle aussi du placenta prévia, c'est quand le placenta est inséré très bas, tout près du col. Ça augmente le risque de saignement pendant les rapports. Compris. Évidemment, s'il y a des infections vaginales ou des IST non traitées, là, c'est abstinence jusqu'à la guérison complète. C'est du bon sens. Oui, bien sûr. Et enfin, un point sur les grossesses multiples, genre des jumeaux. Là, ça peut être déconseillé, mais seulement s'il y a déjà des complications, comme des contractions précoces ou un col qui se raccourcit. Donc, ce sont vraiment des situations médicales particulières. Voilà, c'est essentiel de retenir ça. Ce sont des exceptions. Le message principal de cette source, c'est que pour une grossesse normale, sans ces soucis, la sexualité est généralement sans danger. Et c'est crucial, chaque grossesse est unique. Donc au moindre doute, ou si on est dans une de ces situations, il faut absolument en parler à son médecin ou à sa sage-femme. Ok, donc pour résumer ce que dit cette vidéo, feu vert en général pour une grossesse standard, mais vigilance et avis médical indispensable si l'un de ces voyants rouges s'allume. C'est exactement ça. La sécurité prime dans la grande majorité des cas grâce aux défenses naturelles du chlore. Les contre-indications sont ciblées et c'est le professionnel de santé qui peut vraiment évaluer la situation individuelle. Le dialogue est clé. Tout à fait. Et pour aller un peu plus loin que la simple question du possible ou pas du physique, je me demande comment toutes ces informations, ces changements du corps aussi, peuvent peut-être inviter le couple à réinventer un peu leur dialogue sur l'intimité, sur le désir pendant cette période si particulière.